suite. C'est la suite. Arthur, bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez nous faire une rapide présentation du groupe, ainsi qu'un historique vite fait? Donc le groupe on est le groupe Ezekiel, qui existe depuis 1993. Voilà, on a sorti 6 albums. Et donc on est 4 dans le groupe. C'est 2 batteries. Donc on joue plusieurs choses. 2 batteries, vibra, clavier, basse, guitare. Et il y a de la vidéo aussi parce que le bassiste qui s'appelle Yann s'occupe de tous les visuels, tout ce qui est graphisme dans le groupe. Et puis voilà, donc sinon on a donc les albums, j'en ai parlé. Et puis on fait beaucoup de scènes parce que c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Et puis c'est ce qu'on aime aussi, pouvoir jouer un peu partout. Et c'est comme ça qu'on essaye de diffuser au maximum notre musique et l'aspect visuel d'Ezekiel. Bien condensé. Alors vous avez sorti il y a quelques semaines votre nouvel album Battlefield. Alors pourquoi ce nom et que symbolise la pochette avec le corbeau? Alors le nom, en fait, il est venu une fois que les morceaux étaient finis. Et une fois aussi, en fait, l'enregistrement et la fabrication de Battlefield, l'enregistrement et le mix, tout s'est fait en quelques semaines. Et on avait l'impression d'être des petits soldats en train d'essayer d'avancer, tu vois, dans les tranchées, de se battre pour réussir à sortir un disque, parce qu'en fait on avait un ultimatum, on peut appeler ça comme ça, par rapport à plein d'autres choses diverses qui nous entouraient. Donc voilà, il fallait sortir cet album-là pour retourner le plus vite possible, parce qu'on gagne notre vie en fait en faisant des concerts, on ne gagne pas notre vie avec les disques. Et donc voilà, le nom Battlefield, en fait, il y a un morceau avec Blue Room sur notre album, qui est un rappeur américain, des United States. Et à un moment, il parle des échecs, et il parle, pour lui, la représentation du plateau d'échecs, c'est le Battlefield, le champ de bataille. Et vraiment, on a trouvé que ça représentait bien l'album, une espèce de passage entre des morceaux calmes, des morceaux plus énervés, des matières assez organiques avec de la distorsion. Et le corbeau, en fait, il est venu parce qu'après, sur les champs de bataille, il y a les corbeaux qui viennent manger la tête des soldats, les viscères. Donc voilà, le corbeau, il est venu là. Le corbeau en flamme. Oui, à la fois mécanique aussi. Oui. Ben ça c'est la touche de Yann, qui fait que tout est organique, tout est mécanique, tout est vieux mais à la fois ancien, et tout ce qui est ancien est moderne. Et ça, c'est sa touche. Alors, quels sont les thèmes que vous abordez sur cet album? Les thèmes? Je crois qu'on n'a pas vraiment choisi de faire des morceaux en se disant voilà, ça va être la guerre, on va faire des morceaux avec des trucs qui symbolisent ou qui font référence à. C'est juste que quand on a mis les pièces du puzzle bout à bout, on s'est rendu compte de la couleur, on s'est rendu compte du propos final, parce qu'on savait comment les morceaux, on savait ce qu'on voulait dire dans les morceaux, on savait à peu près ce qu'on voulait et comment ça sonnait. Après, quand ils ont été amenés bout à bout, une fois que toutes les tranchées ont été creusées et sont arrivées au même endroit, on s'est rendu compte de la cohérence, parce qu'on n'était pas sûr non plus de la cohérence de l'album, tu vois, d'avoir un morceau qui comme ça qui tape, et puis ensuite un morceau un peu plus comme ça. On s'est rendu compte de la cohérence que au final on avait, des choses qu'on n'était pas sûr du tout au début. On disait que ça allait être bizarre, que ça allait descendre, monter, taper, être doux, être dur, être électronique, pas assez électronique. Voilà. Et les thèmes traités, il n'y a pas vraiment de thème. Après, on a essayé, une fois qu'on s'est rendu compte que la musique était cohérente, on a réaffiné les titres pour avoir quelque chose de cohérent. Par exemple, Cold Flake,
des flocons de cendre. Donc flocons, la neige, la cendre, le côté brûlé, gelé. Chose que quand tu ouvres l'album, il y a l'opéra qui est en flammes, il y a l'opéra qui est gelé. Il y a eu tout un champ lexical qui a été choisi autour d'un champ de bataille gelé, vierge, et d'un champ de bataille ravagé, brûlé avec la cendre. Après, on n'a pas eu ça dès le début, on a juste affiné par rapport à la musique, les titres. Et après, il n'y a rien qui est défendu par rapport au fait qu'on aime la guerre ou on est des gens sanguinaires. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Et c'est un champ lexical qui a été trouvé par rapport à ce qu'on a fait et qui correspondait aussi à notre humeur et à notre ressenti par rapport à la période qu'on vit depuis 2001, où c'est quand même, on parle beaucoup de guerre et de... Non, vas-y. Musicalement, on avait envie de trancher aussi, donc on n'avait pas envie de refaire ni un Handel ni un Barbarie. Et Naphtaline, qui a pris 2-3 ans, était très calme, et on avait envie de revenir à quelque chose de plus brut, sachant qu'on n'avait pas non plus beaucoup de temps pour le faire. Il y a eu l'arrivée de Stéphane aussi, qui a réouvert des portes musicales qu'on n'avait pas forcément auparavant, et puis voilà, plein de choses dans la vie qui n'ont pas forcément été... Et puis surtout, quand on fait de la zik comme au tout début on en faisait quand on était ado, moi je trouve. C'est-à-dire qu'on se dit pas, on n'a pas le temps de se poser la question, alors là on va faire ça. On fait quoi. Après on voit le résultat, ça aurait pu être un disque de celtique, un disque tu vois de hard rock. C'est sur le moment, voilà, on était tous ensemble, on faisait les morceaux, on fait ça, tiens on pourrait mettre encore plus de distorsion, tiens là ça pourrait être plus calme, et on voit ce qui se passe. Mais on cogite pas, on cogite peut-être plus sur le mix, à se dire voilà, maintenant qu'on a les morceaux, là on va vraiment se prendre la tête, tu vois, à se dire ça, qu'est-ce que ça représente ce morceau, comment on peut le mixer et comment on met les choses. Mais quand on compose, c'est vraiment un fourre-tout, un bordel sans nom qu'on ne gère pas du tout en fait. On se laisse aller et puis il n'y a pas du tout de théorie, de rhétorique. Tu vois, on aimerait bien pouvoir le faire, mais pour ça il faut vraiment beaucoup de temps. Peut-être que sur Naphtaline c'était plus comme ça parce que c'était plus réfléchi. On avait plus de temps. Là, on avait vraiment... en gros, tout s'est fait en 3 mois. La compo, l'enregistrement et le mix. Donc, tu vois, on pouvait pas revenir en arrière. Tous les morceaux, on n'avait pas un morceau de plus. C'est-à-dire que les morceaux qu'on avait, il fallait aller au bout, coûte que coûte, quoi. Quitte à s'endormir des fois sur le bureau ou quoi, mais il fallait vraiment aller à l'essentiel. Et dans la couleur, on n'avait pas envie forcément de réutiliser des violons, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de cuivre. On a retravaillé avec les gens qui avaient travaillé sur Naphtaline au niveau des cuivres, et puis il y a le fait que Joe soit repassé à la guitare, que Steph ait amené le vibra aussi, qui donne une autre couleur, et après voilà, on a essayé d'imbriquer toutes ces couleurs dans des morceaux, sachant qu'aussi c'est peut-être la première fois qu'on pense l'album dès le début en live. Où auparavant, Barbarie, c'était vraiment de la chirurgie informatique, et après on se disait qu'est-ce qu'on va faire en live. Alors que là, c'était plus, on était dans le local, on avait des idées, on les jouait, même si après on les traitait par informatique, mais à la base, elles étaient jouées, enregistrées, et après on les disséquait. Alors sur les albums précédents, on partait plus de séquences ou de choses comme ça, qu'on disséquait et après qu'on réapprenait. Bon, je crois qu'on a tout dit.